Bonjour à tous, et merci encore d'être avec nous. On est sur Canal Austral bien entendu, mais on n'est pas à La Réunion, on est à l'île de Madagascar, plus précisément dans l'est de Madagascar où on est de Tamatave, direction Full Point, ensuite Mahamba, où on a une maison et on va cuisiner ce soir parce qu'on reçoit du monde ce soir, hein. On a du monde qui vont venir, des expatriés, des gens qui habitent sur place, hein, des vasards comme on dit, hein, et puis après des gens qui sont aussi avec nous dans la télé et qui vont nous aider à cuisiner, hein. Oui, je suis un petit peu déboussolé parce que si je vous montre les trous qu'il y a entre la route de Tamatave et de Full Point jusqu'à Mahamba, et c'est cassé de partout et il faut vraiment être sur ses gardes tout le temps, hein. Donc le temps arrivé là-bas, on va faire un petit peu les courses du côté de Fenerive S, qui se trouve encore à peu près à 15 km plus loin de Mahamba. 1 heure de route encore en plus, hein, puisque faut faire la route de Tamatave jusqu'à Mahamba, il nous faut à peu près 3h30 de route en gros, hein, donc plus 1 heure de route si on veut aller à Fenerive S pour pouvoir faire des courses là-bas, parce qu'à Full Point et à Mahamba il n'y a pas grand chose, hein. Donc on se retrouve dans la maison de Mahamba pour une cuisine. Je pense qu'aujourd'hui c'est langouste, c'est un massalé poulet aussi, hein, donc avec de la salade que vont nous faire nos équipes de Madagascar. Bon, allez, à tout de suite, et puis moi je me concentre sur la route pour pouvoir arriver là-bas, entier comme on dit chez nous. Allez, à tout de suite. C'est bon, tu peux reculer encore un petit peu là. Encore un petit peu si tu veux. Ah, c'est bon là. Si tu veux sortir, il peut sortir là. Là, il peut sortir lui là. Il gagne là. Il déménage de l'autre côté pour envoyer par ici parce qu'il n'y a plus de pont. Ils sont démerdeurs, hein. Bon. Et là, il y a la bouche. Bon appétit. Il est où, Raoul? Ah, il est là, d'accord, ok. Bon, allez, on y va alors, à pied. On va aller voir le pont à pied. Le pont qui s'est effondré. Il a penché le pont, hein? Ah oui, là, ouais. Et le camion est parti déjà, alors, hein? Ils ont pu enlever le pont, hein? Ah ouais, ils ont pu tirer le camion. Le camion était dessous. Ah oui. Ouais. Ils viennent avec toi pour pousser. Ah ouais, il faut combien de personnes pour pousser le 4x4? 4-5 personnes. Il y en a sur place ici? Alors, les gens, ils sont là, ils attendent qu'on leur demande. On leur demande. Ah, on leur donne un petit monnaie, après on essaie de faire pousser. Mais bon, ça c'est encore une aventure parce qu'il faut passer de l'autre côté là-bas, traverser la rivière donc avec le 4x4, et ensuite aller sur Tamatave. Donc tous les camions ne peuvent pas passer. 4x4 c'est un risque à prendre, hein, mais bon. Il y en a qui sont passés déjà là? Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont déjà passés ce matin. Mais bon, c'est assez compliqué. Hein. Compliqué. Oh, après si on ramène du monde pour pousser le 4x4, c'est bon, hein, pas de problème. Hein. Okay. Là ils ont du travail là. En fait, le malheur des un mal pour un bien quoi. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Là tout le monde de la brousse vont tous venir là parce qu'ils savent qu'il y a du travail, ils ont du bourdement à faire. Donc voilà. Là on va voir l'itinéraire bis, hein, uniquement pour les 4x4. Uniquement pour les 4x4, donc on va découvrir par où ils passent. Et puis ils vont traverser la rivière, hein, donc ils ont fait, je pense que c'est un petit chemin qu'ils ont arrangé. Et puis après, ils rejoignent l'autre berge. Et après ils continuent sur Tamatave. Et donc ils ramènent des gens avec eux pour, ils payent des gens là pour pouvoir pousser le 4x4. Ah oui. Les gens des villages suivent la voiture, ils poussent le 4x4
Ah ouais. Ça leur fait un peu d'argent. Hein. Ouais, ouais. Là, il est là, on va voir directement. Là. Il faut traverser la rivière ici. Il faut traverser la rivière. Voilà. Ils ont mis des cailloux. Embellir un peu. Voilà. Moi, je peux passer avec mon 4x4 là. Ouais, je pense que tu vas pouvoir passer. Là, Ça pas de problème. Hein? Là, tu demandes combien ça coûte pour pousser. Hein? 40 000 arrière pour pousser le 4x4 de l'autre côté. Ouais. Le passage, on a demandé un bonheur. Nous l'avons demandé à la Au passage, donc il n'y a pas besoin de pousser. Ouais. Bon, un petit billet pour passer. Voilà. Juste pour passer. Ah, c'est un droit de passage alors. Voilà. Bah tiens, il y en a qui passent là. Et après de l'autre côté, c'est bon? De l'autre côté, il n'y a plus de problème? Là-bas, je pense que ça traverse la forêt puis tu rejoins la nationale. D'accord. Il y en a un qui passe là-dessus. On va voir si. Il n'ose pas, il se dégonfle. Si lui se dégonfle là, hein, moi je passe. Moi. Non, 4x4, oui. Ouais, mais là c'est pas un 4x4, ça c'est ouais, un 4x4 un peu bas, un peu bas. Non, le tien, tu passes en Mitsubishi, tu passes. Ouais. Et là il négocie là. Ah ouais, il est bas. Hein. Un peu bas. Hein. Ouh là là, c'est grave. Ah, passe pour moi. Ben voilà. Moi je passe sans problème alors. Oui. Ok alors, bon on verra. Bah, tu vois, il est passé. C'est passé? Le tien, c'est plus haut que ça. Ouais. Mitsubishi, c'est plus haut que ça. Ouais, bien sûr. Bon, ok. Allez fort. Allez, fort. Ok. Yeah. Go. Bon, on va passer. Ah. On va traverser. Ah. Bon, doucement. On a embauché des gens. C'est folklorique, mamie, hein? Ah, Zala. Attends, j'arrive là, elle est bon. On passe là, mamie, hein? Ah, Zala. Bon, embourbé. Ah, la route est là-bas. Tislav, t'as vu? Ah, ok, c'est bon. Oh là là. Il a dit là 20 000 arrière? 20 000 arrière. Ah, c'est pas cher, c'est bon. Parce qu'on a souffert hein, sur la route là. Oh là là. C'est quoi ça, Raoul? Les camarons? Poissons? Ouais, les vivants encore. Ah ouais, ils bougent encore. Ils sautent encore de la Ici, quand on dit 100 000, c'est en francs. En francs, hein. Donc c'est 25 000 arrière. Regarde là, ils bougent encore. Ah ouais, ils bougent. 100 000. Eh, mireux. Il faut tout négocier ici, hein. Raoul, il négocie tout. Lui. Heureusement, sa femme n'est pas là. Fais un petit coucou à Santi, parce que à Santa, parce qu'elle est pareil qu'elle discute encore tout encore là. Ah ben si Santa était là, c'était pas Raoul, c'était Santa. Hein. Ah ouais, qui discutait tout. Qui négocie. Hein. Ah bah. Nasi makan di Japinanti. Uchina zanti Japti. 275. Tia, Uchina Japti Jabi na kuyo. Aí já atovi 50 000 za na frente.
les langoustes qui sont dans la cour, comme ça. Ils se confondent avec les rochers de la cour, comme ça. Et même ici, à Madagascar, on a du caloupilé. Ah ouais, du caloupilé. Voilà, ça c'est du caloupilé. Donc ce soir, je vais faire un masse salé de poulet. Hein, et ensuite avec des langoustes. Avec des langoustes qui sont comme des crabes et qu'on retrouve devant la maison, comme ça. Voilà. Et toi le chien, va là-bas, les langoustes c'est pas pour toi. D'accord? Allez, allez, allez. Bon. Bon, qui va cuisiner aujourd'hui? La Tantelle qui est là. Comment ça va, Tantelle? Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui, bien, merci. C'est toi qui vas cuisiner aussi un peu? Oui. Ouais. Donc toi tu vas faire quoi? Des salades? Là, je vais faire le salade. Et puis tu vas faire rougail de pistache. Oui, avec le vrai pistache. Le vrai pistache? Pistache de la Réunion que j'ai ramené. Oui, Hein? oui. Bon. On prépare tout et puis après tout à l'heure on revient, d'accord? D'accord. Hein? Ok. Poulet, sel et cumin. Hein? Le cumin, tu connais c'est quoi ça? Le cumin. Le cumin. On l'appelle le silon chez nous. C'est une épice indienne. Hein? Obligatoire dans un massalé. Ah ouais. Hein? Et si tu mets pas ça, le massalé n'est pas bon. Voilà. Ah ouais. Donc ben là on peut revenir le poulet et on attend dans un instant. Rien de paille comme ça. Hein? Rien, ça fait 60 centimes d'euros. Et avec ça, tu vas faire une salade. Hein? Mayonnaise pour... Oh, ça a commencé alors? Oui. C'est quoi? C'est des jaunes d'œufs? Oui. Et hein? un peu d'huile. Oui. Pardon. Et après, tu rajoutes de l'huile et tu tournes tout le temps. Ah, mais ça a commencé déjà? Oui. Avec un oignon sur la fourchette? Oui, on prend un petit coup là? Oh, d'accord. Mais ça va vite alors? Mais pourquoi moi je prends 20 minutes ou 30 minutes pour le faire moi? C'est parce que je ne sais pas le faire. Ça, c'est le malgache qui aime beaucoup faire ça comme ça à la main. Ah, ouais, à la main comme ça. Oui. Et là, tu as commencé il n'y a même pas 3 minutes, toi. Oui. Ouais, ben. Ça, c'est pour la salade, ça. Hein? Oui. Mettre ça dans la salade après là-bas. On va faire une poule, chair de poule, poule de chair. Ça, c'est le feu gaz, ça? Oui. Ah. Et tu mets quoi dedans? Du charbon? Mais ça, c'est quoi ça? Ça, on appelle ça ktaimenak. Ah bon? Et c'est des petits morceaux d'un morceau de bois qui flambent? Oui, mais comme parce des allumettes. oui, mais parce qu'il y a de l'huile. De l'huile à l'intérieur? Oui. Okay. Et il y a un peu de feu là. Ils sont toujours là, ils attendent. Ils attendent le tour. Hein? Les langoustes, je sais que c'est criminel un peu, mais bon, faut bien tuer pour manger. Hein? La vie est faite comme ça. Désolé. Hein? On va manger ce soir. Ça, c'est des tomates que tu vas faire griller pour faire le rougail d'Akatine. Rougail d'Akatine, hein? Oui. Ok. Mais bon, on n'a jamais fait ça comme ça chez nous, mais pourquoi pas ici? Il n'y a pas de grille. Hein? Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas de On grille. va essayer d'abord avec ça. D'accord, alors, ok. Précassé des bras de Noël. Imagine Madagascar. Voilà. Comment tu vas? Ça va, Ça va? On est un main. Ouais. Et toi, tu vas faire la salade de papaye. De papaye. Ouais. Hein, Tata l'a déjà préparé tout. Hein? Il y a les oignons déjà. Ouais. Après, il faut les râper avec. Ouais. Et faire bouillir un peu avec de l'eau chaude, avec du sel. Et ouais. faire la vinaigrette comme ça. D'accord, alors, ok. Bon, je te laisse faire, je reviens après. Ok, à tout à l'heure. Oui. Hein? De l'eau chaude. Oui, sur ce feu de charbon là. Oui. Donc tu chauffes l'eau et puis après tu mets le riz dedans alors? Ah oui, d'accord. Moi je vais m'occuper des langoustes alors.
langouste à la créole à Madagascar. Tu fais quoi là? Je veux écraser le piment là. D'accord. Le pilkel. Pilkel. Oui. Hein? Piment, ça se dit comment? Pilkel. Lequel? Pilkel. Oui. Ah ouais, c'est pas Sakai, non? Si? Si, c'est Sakai. Mais pourquoi? Mais il y a de nom aussi, c'est pilkel ça. Ah d'accord alors. Oui. Donc à chaque fois qu'on est dans un endroit différent ici, on parle différemment. Ben oui, hein. Ah ouais. Un carré de langouste, hein. Un carré de langouste aujourd'hui, ici même à Madagascar, langouste qu'on a récupéré cet après-midi du côté de Fénéville S, hein, à 40 000 arrière le kilo, hein, ça fait aux alentours de 8 € le kilo. Hein. Donc du coup, c'est pas très cher ici les langoustes, en plus c'est plus grosse hein, et tout. Et puis il y a des petits aussi, là, ça coûte à peu près le même prix. Et là, je vais faire un carré de langouste à la créole, ici même à Madagascar. Alors, ça fait faire un peu de bruit parce qu'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. Première chose à faire, c'est bien sûr de faire revenir la langouste. Bon, on n'a pas encore tout ce qu'il faut, mais bon, j'aurai tout ce qu'il faut après. Mais pour l'instant, on a plus une petite cuillère. Faire revenir les langoustes là-dedans, comme ça. Et dès qu'ils seront bien rosés, hein, presque cuits, hein, quand ils vont rendre toute leur eau, et bien là, je vais rajouter tout ça. Parce que on va rajouter les oignons, du sel, de l'ail, et du gingembre et de la tomate. Alors ici, à Madagascar, merci Tantal, c'est Tantal qui a fait des tomates grillées. Grillées sur la braise, on a des images là qui est grillée, voilà. Et bien cette tomate grillée là, ben, c'est le top pour faire un carré de langouste comme ça à la créole. Chez nous, à La Réunion, on n'a pas l'habitude de le faire parce qu'on n'a pas le feu, on n'a pas le temps, et tout ça. Et alors là, ici, on a le temps. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait griller les tomates. Et les tomates grillées dans un carré, c'est super bon. Donc, on n'a pas mis de piment parce qu'on aurait pu mettre un peu de piment dans la sauce, dans le gingembre, l'ail et le sel. Mais sauf qu'on a des bazars tout à l'heure. Il y a mangé ici. Hein, et il y a des bazars. Les bazars, c'est des, pour les créoles qui nous regardent, c'est des oreilles, hein, c'est des gens qui viennent de l'autre côté de la terre. Oui, et eux, le piment, c'est pas trop pour eux, alors que le piment qu'ici on a, c'est un piment qui est très fort. Et donc, si on veut avoir des amis ici, ne leur donnez pas du piment, s'il vous plaît. Donc, du coup, on va faire un carré de langouste sans piment. Hein. Et ben, généralement, les créoles ne font jamais ça. Hein. Mais cette fois, on va le faire comme ça. Hein. Et on va le faire traditionnel possible. Il manque seulement un ingrédient là-dedans, qui est le safran. Mais pas de problème. Et comme on dit ici à Madagascar, t'imagines, parce que moi, mon safran, je l'ai ramené de la Réunion. Oui, mon curcuma de la Réunion, mon curcuma de Saint-Joseph, mon curcuma qui vient dans les pots de Saint-Joseph, je l'ai ramené ici parce que on a beau dire, notre curcuma de la Réunion, il est très bon. Hein. C'est pas du chauvinisme comme on dit, parce qu'ici, il y a des super bons produits. Les oignons d'ici, je pense qu'ils sont aussi bons, si ce n'est meilleurs que les oignons de la Réunion, parce que les oignons qu'on a à la Réunion, ils viennent de Madagascar, bien entendu, mais ici, c'est les petits oignons qu'on ne transporte pas, qu'on n'envoie pas dans les autres pays, parce qu'ils sont trop petits, on dit qu'ils ne sont pas bons pour l'exportation, mais alors qu'ils ont du goût, mais vraiment du goût. Hein. Et le seul petit souci, c'est que les tomates ici, bon, ils sont naturels, hein, ils ne sont pas sous serre comme chez nous, hein, c'est-à-dire que les tomates sont gorgées d'eau et qui est dur à cuire. Et ici, les tomates ici sont des tomates qui sont naturelles, qui sont bio. Hein, voilà, nous, on est allé faire des courses aujourd'hui à Fénéville S pour pouvoir les cuisiner ce soir. Et c'est ces tomates-là qui vont donner du goût parce que les tomates d'ici, les tomates de Madagascar, ils ont du goût. Hein, ils ne sont pas très jolis peut-être, hein, mais des fois, c'est pas parce que quelque chose est joli que c'est forcément bon. Donc du coup, nos tomates ici à Madagascar, je dis nos tomates parce que maintenant j'ai l'impression d'être ici, d'habiter ici, non, c'est pas vrai. Mais on a des bons produits ici à Madagascar et ces produits-là, et là il faut en profiter lorsqu'on est ici, il faut aller faire son marché soi-même, il faut aller chercher les produits soi-même, les trier parce qu'il faut trier ces produits parce que sur l'étal il y a de tout, donc il y a des tomates qui sont peut-être un peu écrasées, d'autres sont un petit peu dépassées d'âge, c'est-à-dire qu'ils ont passé la date de péremption et donc du coup on a choisi des bonnes tomates ici parce que ce qui fait la qualité d'un bon carré créole, un bon carré langouste en plus, hein, c'est un carré de choix, un mets de choix comme on dit, et ben c'est les ingrédients qu'on va mettre dedans dans un instant. Alors le seul petit souci c'est que dans mon carré il n'y aura pas de thym parce que on n'a pas trouvé de thym, c'est pas la saison des thym ici, et puis dans l'est de Madagascar,
à part si on est à Tamatave, mais ici du côté de Mahom, du côté de Tenerife, Foulpointe n'est pas trop loin, Foulpointe est à 1 heure de route d'ici aussi. Et ben, le thym, on n'en trouve pas beaucoup. Et aussi, on a voulu chercher du coton mili. On appelle ça ici le coton mil. Le coton mil aussi ici, on n'en trouve pas beaucoup et c'est pas la saison actuellement. Hein. Donc je continue à faire revenir mes langoustes et pour éviter de les écraser parce que en fait la marmite est petite pour la quantité de langoustes qu'il y a. Je vais essayer et le feu est très faible aussi. Donc ça saisit pas, comme on dit chez nous, la langouste, mais on va le faire revenir un petit peu et je reviens dans un instant pour rajouter tous les ingrédients à l'intérieur de ça. Et on attend après avec impatience nos invités. Entre-temps, elle a préparé des salades et elle a préparé aussi la rougaille de Dakatil qu'on va voir dans un petit instant. Ok? On regarde aussi. Non, c'est toi qui as fait la salade, mais toi tu as fait les. Tu vas faire les. Non, j'ai fait la salade de papaye tout à l'heure. D'accord, alors on va voir ça dans un instant. Tu n'as pas encore fait, tu as râpé la papaye? J'ai râpé et là j'ai fait bouillir de l'eau avec du sel déjà. Et lorsque c'est bien bouilli, je rajoute le papaye dedans, j'enlève l'eau après, juste 5 minutes. Hein. Après, c'est bon. Et après, je fais la vinaigrette, c'est bon. D'accord. Donc, on a beaucoup de salades là ce soir. Salade de maïs aussi avec des œufs de l'autre côté de la salade. Avec... Bon, il y a des œufs partout ici. Et puis, le rougail de Takatine. Le Takatine, t'as fait, hein? Le rougail de Takatine, hein? Oui. Tu n'avais jamais fait ça? Non, jamais. Ah ouais, parce que... Oui, parce que moi, j'ai ramené le Takatine de la Réunion. Hein, parce que ici, généralement, quand toi, tu fais ça, tu fais griller des tomates. Non, des tomates, des pistaches. Après, tu écrases. Oui. Voilà. Bon. Rougail de Takatine à Madagascar. Le papaye vert, là, pour enlever l'amertume. Hein, et après, tu vas l'assaisonner. Hein? Oui, il faut enlever l'eau chaude et mettre un peu l'eau froide après. Ouais. Et assaisonner avec l'oignon, la vinaigrette. D'accord, voilà. Et on va utiliser cette vinaigrette-là. Du commerce, hein? Ouais. Hein? Pas besoin de faire de la Vinaigrette publicité. fine herbe. Oui, pas besoin de faire la publicité pour lui. Il n'en a pas besoin. Hein? Et toi, tu vas faire quoi là? Je vais faire le béné de banane là. Ça, c'est des bananes mûres. Hein? Oui. Hein? Et tu écrases, tu rajoutes de la farine avec dedans. Oui. Et un peu de sucre. Et on a oublié quelque chose, peut-être quand on allait faire les marchés tout à l'heure, parce que la vanille. Vanille, on Ouais. a oublié. On a oublié, c'est pas grave, hein? Oui. Comme on dit chez vous, timaline. Timaline. Ah, timaline. Donc la farine de sucre seulement alors. Hein? Oui. Et peut-être qu'il y a un alcool dedans. Ben oui. Un petit peu de whisky peut-être dedans. Oui, Non? peut-être. Ben je sais pas, faut innover un peu, non? Oui, on va mettre un peu alors. Ouais. Là tu as rajouté la farine dedans là. Hein? Oui. Banane écrasée, farine et le sucre. Hein? Oui. Voilà. Hein? Et le sucre et la farine ici ça se vend et comme ça on braque. Hein? On braque. Hein? Voilà. Oui, Ils c'est sont bien. bien cuites, C'est bien hein, cuit. dans de l'eau chaude, hein, et tellement ça colle au fond. Hein. Donc il faut les laver à l'eau froide, là, avec de la cuisine. C'est pour que, comme ça, c'est pas trop mou, c'est pas trop... Ouais, voilà, hein. D'accord. Okay. Et Tatal, toi tu vas faire quoi là? Je vais faire le poisson. Le poisson, hein. Ça c'est une carongue hein, qu'on a pêché, enfin on n'a pas pêché, hein, on est allé prendre avec un pêcheur au bord de la mer. Hein. Voilà, hein. Et donc c'est avec un assaisonnement un peu indien, hein, parce que là-dedans il y a du massalé, il y a du safran, curcuma, du sel, du flot de sel, et puis de l'ail et du gingembre. Il y a beaucoup de choses hein, pour une grillade, hein, enfin pour un poisson qui va être frit. Hein. Même à la limite on peut faire un curry avec. Il manque un peu de tomate, après c'est bon un curry. Ok, alors, et moi il y a mon langouste qui cuit déjà, hein, puisque on a rajouté toutes les épices dedans entre temps, hein, et on a laissé cuire un petit peu. Hein, le feu est un peu bas, mais un peu faible, donc c'est pour ça que ça fait un peu d'eau, mais bon, on laisse réduire à découvert là, seulement, et après on arrosera avec un petit peu d'oignon vert. Ouais, tu es en train de faire le poisson alors, hein? Ouais, Hein? le poisson. Le poisson, quand on allait pêcher ce matin. Mais c'est un peu petit. Hein, je suis allé récupérer ça au bord de la mer là-bas, mais c'est un peu petit, hein. Ils n'avaient pas beaucoup, ils avaient encore plus petit. Donc là, c'est bien assaisonné et là, tu vas faire frire à l'huile. Hein. On pourrait le faire griller, mais comme il fait noir à l'extérieur, et puis sur le feu de l'extérieur, il y a le riz. Ça va? Ça va pas coller? Non. Non, ça va pas coller, hein. D'accord. Voilà.
Ça va, ça va. Ah, où c'est comment? Dis-moi. Jean-Hugues Robert. Jean-Hugues Robert, hein, la famille Robert avec Raoul Robert ici à Mahon. Voilà, Oui, ça. passage ici à La Réunion. On vient pas trop longtemps, on vient une fois par an. Comme Une ça. fois par an. Une fois par an. Ouais. Bah, t'es carré. Reste longtemps, reste un mois quand même. Hein. Non, c'est 21 jours. 21 jours, ah, Ouais. d'accord. On reviendra plus longtemps la prochaine fois. Ah, d'accord, t'as la retraite? Ouais, à la retraite. Ok, alors, mais que ça y a Raoul ici? Mais quand on crée le coup, parce que nous, Ben, à La Réunion, là, et que. Ouais, Madagascar, c'est quand même attirant. Ouais. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on vient ici? Depuis un bon moment déjà, hein, au moins 6-7 ans. Ah ouais, ou l'acheter ici. Aussi, j'ai un terrain à 7 km d'ici. Ouais. Hein. Et actuellement, au terrain, il y a quoi? Il y a plantes un peu? Non, j'ai acheté ça comme ça. Ouais, d'accord. Bon, hein? pour les futurs jours. Pour le futur jour, je sais pas. Pour les gosses, mais les gosses, ils sont pas trop intéressés. Hein. Ah bon, d'accord. Moi, j'aime la campagne. Ouais. Et ici, à Mahon, c'est la campagne et la mer. Ah, c'est la campagne, il n'y a rien ici. C'est le top. Le top. Ouais. Ah, ben c'est bien. Ici, on peut manger du poisson tous les jours. On peut manger. On peut manger ce qu'on veut parce qu'il y a presque tout ici. Hein. Et c'est pas cher. Il y a quelque chose sur moi qui n'y a pas ici. Enfin, deux choses qu'il n'y a pas ici qu'on a essayé de trouver aujourd'hui, qu'on n'a pas trouvé. C'est du thym. Du thym, oui. Il pousse pas ici le thym. Hein, et du coton-milli. Coton-mill, comme il s'appelle ici. Coton-milli. Pas trouvé. Le persil aussi. Le persil, on l'a pas trouvé aussi. Donc, du coup, on a cuisiné aujourd'hui sans thym, sans coton-milli. Sans PSI. C'est pas grave, on a trouvé des oignons verts. Et pourtant, il y a de l'eau en pagaille. Ah ouais, il y a de l'eau. Mais non, mais peut-être que c'est la terre même qui peut pas. Ben, le thym est compliqué, il faut un terre sec. Le thym n'aime pas trop l'eau. Non, il n'aime pas trop l'eau. Il faut une terre qui est un peu sec. Par contre, Coton-Milli, il aime bien l'eau. On va voir un coup Christian. Christian, comment ça va? Ça va. Ça va. Christian, toi, tu es un expatrié, on va dire. Tu habites ici presque toute l'année. Tu as acheté ta maison ici, à Mahon, dans l'est de Madagascar. Un choix que tu as fait depuis longtemps, bien raisonné. Combien? 15 ans. 15 ans déjà que tu es là? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a attiré ici? Enfin, on ne va pas dire qu'il n'y a rien ici, mais il y a une tranquillité. La vie tranquille, le bon voisinage. Les Malgaches sont très gentils. Ouais. Et toi, tu es au bord de la mer, pied dans l'eau, presque. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça attire. Hein? Puis je m'occupe d'une petite fille. Ouais. Ah, ben c'est bien. Depuis 15 ans. 15 ici. ans. 15 ans ici. Hein? Et ben, dis donc. Hein? Et tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner, oui. Tu nous as amené aujourd'hui des bonbons coco. Oui. Hein? On va les voir tout à l'heure. Hein? C'est toi qui les as fait? Non, c'est pas moi, c'est ma femme de ménage. D'accord, mais c'est toi qui l'as appris comment faire les bonbons coco à la crème. Ah, c'est elle qui m'a appris. Oui. Ah bon, parce que les bonbons coco ici, ils savent le faire. C'est pas les mêmes bonbons coco qu'à La Réunion. Ouais. Ok. Alors, je vais voir un petit peu tout le monde en cuisine. Hein, et je reviens dans un instant. Je vous laisse un instant. Il y a Tantel qui continue à courir. Tantel, on fait un coucou à Christelle, à Sivadji, tout ça, là-bas à La Réunion. Parce que tu sais comment ils t'appellent? C'est qui? Christelle, avec Sivadji. Tu sais comment ils t'appellent? L'avion. Oui, parce qu'il paraît que tu cours partout. Là, tu es en train de nous faire les beignets de banane, les beignets de banane que tu as fait tout à l'heure. Voilà, exactement comme nous on fait à La Réunion. Mais parce que ici on fait le beignet de banane, pas écrasé, mais c'est coupé en morceaux. En deux. En deux. Et là, tu as coupé en deux la banane là? Non. Là, tu l'as écrasé, avec la farine et du sucre. Que ça, rien d'autre parce qu'on n'a pas eu du maribisa, on n'a pas eu la vanille aussi. Il y a beaucoup de vanille ici, mais on n'a pas eu le temps d'aller chercher les vanilles. Voilà. Et ça, c'est cuit dans l'huile là. Alors, Christian, viens voir un petit peu. Regarde les salades qu'on a préparées aujourd'hui. Ouais. Salade, piment, rougaille d'acatine. Sans piment. Sans piment. Ah, si, un petit peu. T'as mis un petit peu de piment dedans? Un petit peu de piment. Oui, un petit peu. Pas beaucoup, c'est pas fort. Salade de papaye verte. Et là, un petit poisson grillé, mais à l'indienne. Le poisson grillé. Il y a le remontant. Ah ouais. Et regarde ça. Le massalé de poulet. Voilà, c'est un massalé de poulet. Poulet ou coq? Non, on n'a pas trouvé de coq, on a trouvé le poulet. Et là, c'est un petit carré langouste qu'on a trouvé frais. Les langoustes, on l'a trouvé à Tenerife. Et là, ça, peut-être que ça va te parler. Ça, c'est des breads. C'est des breads. Est-ce que tu sais quel bread? Bread Morel.
Je profite pour faire un petit coucou à Jean-Jacques Morel, hein, notre avocat qui vient tous les mois chez nous. Hein. Voilà. Et Tantal a fait le riz sur le feu à l'extérieur, là. Oui, c'est déjà... C'est déjà cuit le feu, le riz. Voilà, donc on va bien manger. Ben oui. Voilà. Avec des cuisinières comme ça. Et avec des bonbons de banane. C'est bon. Ben exactement, exactement. Vous avez vu comment ils sont bons en cuisine, hein? Ouais. Ah ouais. Alors ça c'est assaisonné, c'est moi qui ai fait l'assaisonnement de ces carongs-là avec à l'intérieur du safran, du massalé, de l'ail, gingembre et fleur de sel. D'accord. Voilà, hein, ça change un petit peu de l'assaisonnement habituel. Hein, donc, fleur de sel de Saint-Leu. Ah oui, bien sûr, que j'ai ramené. Bien sûr. Oui, parce que ici, apparemment, les fleurs de sel, c'est compliqué à trouver. Oui. Compliqué. Toi qui es là depuis 15 ans, c'est difficile. Mais... ils font que le sel de mer. Ah ouais. On trouve du gros sel, mais pas de la fleur de sel. D'accord, alors, ok. Voilà. Alors, tu as vu ce poisson-là? Carong. Ouais. Ici, ils n'ont pas des gros poissons actuellement. Les poissons ne sont pas très gros. Raoul Robert qui est avec nous aussi ce soir ici, à Mahom. Ici, Mahom, tout le monde dit que tu es un peu le patron de Mahom. À chaque patron. Et Santal, sa femme, ici aussi, qui est la sous-patronne. Tout ça, c'est exagéré. Disons que Mahom, c'est vrai que c'est un petit village sympathique. Oui, référence. Une référence ici. Je m'arrête sur la route, je suis en panne, je crève un pneu, je trouve du monde sur la route, il y en a 10 qui viennent réparer mon pneu et les 10 te connaissent. Il y a encore ce côté marrant où il y a un petit village sympathique, où il y a un côté amical. Vraiment un petit village de pêcheurs, un petit village de la côte Est, typique, pittoresque. Il vaut le coup de venir. Si vous voulez les creux, dis à d'autres. Dis pas grand chose parce que sinon, là, on m'a dit qu'il y a 128 expatriés ici. C'est toi qui m'as dit ça, Christian, 128 inscrits. Il y a pas mal de créoles. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux aussi, parce que sinon, Mahom sera plus Mahom. Oui, mais bon, ça fait plaisir, les créoles ici. Il y a un bon paquet, ils commencent à acheter des cases ici. Mais pas que des créoles aussi, des Français, des... Mais vraiment, il y a... Mahom, ici, on est vraiment un petit village tranquille, peinard, où il y a encore la nature, il y a encore l'amitié, il y a encore... Et puis c'est sans danger. À la limite, c'est zéro, criminalité ici. C'est le paradis. Bon, c'est ça. Malgré la route qui est mauvaise, mais bon, le paradis, ça se mérite. Hein. Bien sûr. Tous les chemins mènent forcément à un endroit que l'on aime, mais pas forcément au paradis, sauf à Mahom. Mahom, oui. Voilà. Ok. En tout cas, on va dire merci à Tantal qui nous a cuisiné aujourd'hui. Voilà, vous aussi qui a cuisiné aussi aujourd'hui. Et puis vous tous qui nous a accueillis depuis quelques jours qu'on est là. On a mangé ensemble quelques fois. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, C'est mon tour après. Merci pour les bonbons coco. Et tu te diras merci à ta femme de ménage qui t'a fait, la cuisinière qui t'a fait les bonbons coco. Voilà. Et moi je pensais que c'était les bonbons coco que toi tu as fait, mais il paraît que tu sais fait beaucoup de choses, sauf les bonbons coco. Et la prochaine fois, ce sera un bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon? Yeah. Ok, alors, les bons, ok. Mais tu sais que moi je suis un Indien, malbar, pas trop de bœuf pour moi. Non, mais t'inquiète pas, tu trouveras du poisson pour moi. Bon, ben Raoul, merci beaucoup, on va manger, en tout cas, on va passer à table dans un instant. Bien le bonjour à tout le monde là-bas, et puis nous on est là. D'accord, alors, ok, à bientôt. Allez, au revoir.